Saviez-vous que sur plus d'1 million de joueurs de football professionnels depuis la création du football, seulement 9 joueurs ont littéralement complété le football? Wow, c'est impressionnant, non? D'ailleurs, dans cette vidéo, les joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or sont considérés comme ayant complété le football. Sur les 9 joueurs de la liste, nous avons 3 Brésiliens. Et l'un d'entre eux, vous allez facilement le reconnaître car c'est l'homme qui a toujours joué avec un sourire sur le visage et qui a fait aimer le football à notre génération. Oui, c'est lui. Ronaldinho est l'un des joueurs les plus amusants que le football ait jamais connu, et également l'un des joueurs qui ont connu le plus de succès. En réalité, il n'a pas gagné beaucoup de titres, mais Ronaldinho est parvenu à remporter au moins un titre de chaque compétition. La Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2006, la Copa América avec le Brésil en 1999, la Coupe du Monde en 2002 et le Ballon d'Or en 2005. Mais Ronaldinho est-il le seul Brésilien à avoir complété le football? Non, pas du tout. Il y a 2 autres Brésiliens qui l'ont fait. Connaissez-vous leur nom? Dites-le moi dans les commentaires, je vérifierai si vous avez raison plus tard. Allons voir maintenant en France, il n'y a qu'un seul homme de ce côté-là du monde qui a complété le football. Le seul et unique, Zinedine Zidane. Ayant remporté les couleurs de Cannes, de Bordeaux, de la Juventus et enfin du Real Madrid, Zidane a connu un parcours tout à fait extraordinaire. Il a remporté la Coupe du Monde et le Ballon d'Or en 1998, l'Euro en 2000 et la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2002. Mais qui peut oublier son but de victoire historique contre le Bayer Leverkusen en finale? On ne l'appelle pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sans raison. Mais si Zidane a accompli beaucoup de choses au tournant de sa carrière, il y a un Sud-Américain qui a fait vibrer le monde entier dès ses premiers pas sur le terrain. Ne bougez pas, on va le découvrir ensemble bientôt. Une autre légende qui a toute sa place dans cette liste, le légendaire Sir Bobby Charlton. Une figure légendaire du football anglais et un homme qui a laissé un héritage incroyable au cours de sa remarquable carrière de 24 ans. Il faisait partie de l'équipe invincible qui a permis à l'Angleterre de remporter sa seule et unique Coupe du Monde en 1966. En récompense de ses efforts lors de ce tournoi, il a remporté la Golden Ball et s'est vu attribuer le Ballon d'Or plus tard dans l'année. En 1968, il a aidé Manchester United à remporter la finale de la Coupe d'Europe face à Benfica, devenant ainsi le premier club anglais à remporter la prestigieuse compétition. Ce joueur est probablement le seul anglais qui peut se vanter d'avoir complété le football. Maintenant, revenons au Brésil. Les gars, vous vous souvenez bien de Rivaldo, n'est-ce pas? Oui, il a aussi complété le football. En 1999, Rivaldo a contre toute attente remporté le Ballon d'Or, brisant ainsi la domination des joueurs européens sur le trophée. Il a également remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 2002, puis a ajouté une Ligue des Champions en 2003 pendant son temps à Milan dans une équipe iconique. Et devinez qui est l'autre Brésilien qui a aussi complété le football et qui a aussi remporté la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Il s'agit de Kaká. Il a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 2002, puis la Ligue des Champions avec l'AC Milan en 2007, ce qui lui a valu son premier et unique Ballon d'Or. Cet homme a vraiment gagné tout ce qu'il y avait à gagner en tant que footballeur professionnel. Et pourtant, il est l'un des joueurs les plus simples et modestes qui soit. Après avoir pris sa retraite, un dimanche matin à Londres, il a été aperçu en train de jouer sur un terrain de football en ville. Quel bonhomme. Mais certains pensent que le Ballon d'Or est injustement attribué aux attaquants. Et même si cela est vrai pour de nombreux joueurs, mais ce n'était pas le cas pour Franz Beckenbauer. Beckenbauer a trouvé sa place au Bayern de Munich, le club où il allait marquer l'histoire. Il remporte 3 Coupes d'Europe consécutives avec le Bayern entre 1974 et 1976. Il gagne la Coupe du Monde en 1974 avec l'Allemagne, puis le Ballon d'Or à 2 reprises en 1972 et 1976. Mais avant tout ça, il a aussi remporté l'Euro en 1972. Mais en 4 ans seulement, il a tout gagné. C'est complètement fou. Au-delà de sa carrière de joueur, Beckenbauer est également entré dans l'histoire en devenant la 2e personne, après Mario Zagallo, à remporter la Coupe du Monde à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Un exploit réalisé plus tard par Didier Deschamps. Mais Beckenbauer n'est pas le seul Allemand à avoir complété le football. Numéro 3, Gerd Müller. Surnommé le Bomber, Gerd Müller a été un joueur hors pair pour le Bayern dans les années 70. Müller, qui joue en équipe nationale avec Franz Beckenbauer, a remporté le Ballon d'Or en 1970, l'Euro en 1972, 3 Coupes d'Europe avec le Bayern Munich entre 1974 et 1976, puis la Coupe du Monde avec l'Allemagne de l'Ouest en 1974. Voici un autre qui a tout gagné aussi en l'espace de 4 ans seulement. Alors que Gerd Müller est une véritable icône du football, je me demande si vous pouvez deviner qui est le seul Italien à avoir complété le football. Je vous laisse deviner et dites-le moi en commentaire. Alors, le seul Italien à avoir complété le football est Paolo Rossi. Rossi est un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Italie.
Il a remporté la Coupe du Monde en 1982 en tant que meilleur joueur du tournoi. Il a sans surprise remporté le Ballon d'Or la même année. Paolo Rossi est l'un des rares joueurs à avoir remporté la Coupe du Monde, le Golden Boot, qui récompense le meilleur buteur de la compétition, et la Golden Ball, qui récompense le meilleur joueur du tournoi. 3 ans plus tard, il remporte la Coupe d'Europe avec la Juventus, marquant ainsi son entrée dans la liste des joueurs ayant complété le football. Et tout comme Rossi, ce prochain nom est également le seul joueur de son pays à figurer dans cette liste légendaire. Numéro 1, Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2022, il est désormais confirmé que Lionel Messi a complété le football. Il avait déjà remporté tous les autres trophées, mais cette Coupe du Monde n'était que la dernière pièce du puzzle. Messi s'est pratiquement imposé comme le plus grand joueur à avoir jamais touché le ballon. Pendant des années, les fans adverses ont essayé de dénigrer ses nombreux exploits avec le FC Barcelone, en disant qu'il ne pouvait pas faire grand chose en dehors du Barça. Mais à la fin de sa carrière, Messi a réussi à prouver qu'ils avaient tous tort. Il a remporté la Copa América en 2021, puis la Coupe du Monde en 2022. Il a également remporté le Ballon d'Or 8 fois, ce qui représente un énorme record, et la Ligue des Champions 4 fois. Sans oublier qu'il est l'un des rares joueurs à avoir réalisé le triple européen à 2 reprises. De plus, Messi est le footballeur le plus titré de l'histoire. Dans l'histoire des footballeurs qui ont tout gagné, personne ne peut prétendre avoir complété le football comme Messi. Et vous allez me dire, il est où Maradona? Il est où Pelé? Pourquoi tu ne parles pas de Cristiano Ronaldo, ni de Ronaldo Nazario? La réponse tout simplement est que toutes ces légendes n'ont pas tout gagné et il leur manque un trophée. Par exemple, Ronaldo Nazario a gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, mais il n'a jamais gagné la Champions League. Même s'il a joué dans les plus grandes équipes du monde comme le Barça, le Real Madrid, l'AC Milan et l'Inter de Milan. Cristiano Ronaldo a également tout gagné sauf la Coupe du Monde. Mais s'il joue et gagne la Coupe du Monde 2026, il aura sans aucun doute toute sa place dans cette liste. Maradona n'a jamais gagné la Champions League et il n'était pas éligible au Ballon d'Or qui était à l'époque réservé seulement aux joueurs européens. Pelé également n'a jamais remporté le Ballon d'Or pour la même raison. Et il n'a pas de Champions League puisqu'il n'a jamais joué en Europe. Mais cela bien sûr n'empêche pas ces légendes d'être considérés comme les meilleurs footballeurs de tous les temps. Alors maintenant, si vous êtes resté jusqu'ici, cela veut dire que vous avez aimé la vidéo, n'est-ce pas? Et si vous avez aimé cette vidéo des joueurs qui ont tout gagné, je suis sûr que vous seriez curieux de voir les joueurs qui ont tout perdu, non? Et si je vous dis qu'un des joueurs qui ont tout gagné fait également partie des joueurs qui ont tout perdu? C'est fou, non? Je vous laisse alors le découvrir par vos propres yeux.